Honorables députés, je voudrais d'abord au Président présenter mes chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de cette prestigieuse institution de la République du Sénégal. Vous êtes un homme d'État. Vous avez les qualités qu'il faut pour diriger cette Assemblée. Et vous le faites aussi avec maîtrise, retenue, sang-froid et courtoisie. Et je voudrais dire aussi à tous ceux qui sont ici que vous êtes ici par la volonté du peuple sénégalais. Vous avez été élus par ce peuple sénégalais. Et c'est pourquoi aussi je me fais le devoir de vous féliciter. Parce que c'est cela la démocratie. La démocratie par le peuple. Et parce que tout simplement, la démocratie définit comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc en tant que représentant de ce peuple, toutes catégories confondues et toute famille politique, je vous adresse mes félicitations. La parole est d'argent, le silence est d'or. Oui, nous avons la grande muette parce qu'elle se tait. Parce que la valeur, c'est l'or. L'or, c'est le silence. C'est une valeur rare parce qu'on la cherche. Et c'est pour ça qu'elle coûte cher. Mais il y a des moments où on a besoin d'emprunter les mots au langage pour pouvoir parler et pouvoir dire un certain nombre de vérités. Ici, je vous rappelle, quand vous parlez de vérité, rappelez-vous ce que Socrate disait en témoignant. Il faudrait faire passer la parole par 3 filtres. Le filtre de la vérité, le filtre de la bonté, le filtre de l'utilité. Ndax lu may wax dëgg la, ndax lu may wax lu baax la, ndax lu may wax lu am njëriñ la. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, souvent on est à côté de la plaque. On voudrait parler de notre armée. J'ai entendu des hommages, et j'ai entendu des critiques, j'ai entendu des observations, j'ai entendu des conseils, j'ai entendu des recommandations, et j'ai entendu des questions par moments pertinentes ou des questions qui sont hors sujet. Je respecte tous ceux qui ont eu à prononcer ces mots. Mais pour pouvoir répondre au temps, le temps, nous ne sommes pas loin de minuit. Mais moi, j'étais là à 16h moins quart. J'aurais pu dire énormément de choses par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, je vais faire une synthèse, ou tout simplement la synthèse de la synthèse. Je voudrais pouvoir vous dire que notre armée est une armée qui a valorisé le concept armée-nation. Je vous l'ai dit, quand je dis armée-nation, ce n'est pas armée et nation, c'est armée-nation avec trait d'union. Un trait d'union qui unit tous les enfants du Sénégal. Mais du Bassari, de Fongolombi, à celui qui est à Agnam, le tout couleur. Mais aussi tout simplement du Bambara de Tambacounda au Serer de Joal Fadjout. Mais tout simplement aussi au Diola qui est au niveau de Bignona à celui qui est ici à Dakar qui est le Lébou. Cela voudrait dire que notre armée est une armée nationale. Elle n'est pas une armée ethnique, elle n'est pas une armée tribale, elle n'est pas une armée régionaliste. Elle est une armée qui fond et confond toutes les ethnies et les religions du Sénégal. Cela est important à retenir. C'est une armée républicaine. Elle est républicaine parce qu'elle respecte tout simplement la subordination de l'armée par rapport aux politiques. Elle a un chef suprême. Le chef suprême, le président de la République, Macky Sall, un homme d'État qui est à la tête aussi des armées du Sénégal. C'est cela aussi notre armée. Parce qu'elle est républicaine, je vous l'ai dit, après 40 ans de régime socialiste, nous avons vu le 2 avril 2000, cette armée défiler devant le président Abdoulaye Wade. Elle l'a fait, cette même armée, le 2 avril. Cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés au 4 avril,
le président Macky Sall, cette même armée a défilé. Elle est républicaine parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans la confrontation politique, elle n'a pas besoin de rentrer dans les coups d'État comme on le voit partout. Elle est concentrée sur les valeurs de la République. Mais cette armée également aussi est une armée qui est aussi acteur de paix et acteur de diplomatie et de développement, le tout confondu. Parce que tout au début de l'indépendance, déjà en 1960, elle était au Katanga pour aller apporter le secours nécessaire lorsqu'il y avait une volonté de sécession. Le pays qui va devenir le pays de Mobutu Sese Seko Ngendu Zabanga. L'armée sénégalaise y était, comme elle est dans tous les théâtres de conflit à travers le monde, avec les valeurs de liberté, avec les valeurs de démocratie, de justice et de concorde de tous les peuples du monde, pour qu'il y ait la sécurité et tout simplement et la paix partout à travers le monde, en conformité avec les valeurs philosophiques, morales et en même temps juridiques de la Charte des Nations Unies. Cette armée, alors acteur de développement, beaucoup ont eu à faire des contributions pour dire tout ce qu'elle fait, en ce qu'elle fait à travers les génies militaires, mais aussi beaucoup d'actions aussi en ce qui concerne la santé. On a parlé de la polyclinique, on a parlé de toutes ces choses qui sont là, des nouveaux hôpitaux qui évitent les évacuations, qui était une volonté du président de la République Macky Sall pour pouvoir répondre à une question fondamentale qui est la souveraineté sanitaire de notre pays. Lorsque nous avons connu pendant le Covid, un député a eu à le dire, la mort d'un certain nombre de responsables et de personnalités de ce pays, il a eu l'idée qu'il était important que le Sénégal puisse avoir un hôpital, une polyclinique de très grande valeur qui puisse répondre à toutes les questions d'évacuation sanitaire. C'est ça, cette politique-là, cette armée qui porte. Alors je voudrais ne pas m'étendre. Elle a les valeurs. J'ai parlé de l'armée elle-même, mais ses hommes, des hommes de qualité. C'est pourquoi lorsqu'on entend l'opprobre qu'on voulait jeter sur certains, l'ardeur de la critique, la virulence, tout simplement, de l'injustice. Pour des hommes qui se sacrifient parce qu'ils acceptent le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice suprême, c'est-à-dire le choix de la mort pour défendre nos vies, le choix de la mort pour défendre notre frontière sans trembler, comme on l'a vu, comme certains ont eu à le faire. Ils sont si courageux. On a entendu de la médaille de Mbaye Ndiaye comme étant l'homme qui a été le plus courageux en servant les Nations Unies, qui était, lorsque la crise a éclaté au niveau des Nations Unies, au niveau du Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, 700 000 à 800 000 morts. Lui, il a sauvé plus de 600 Rwandais, tout simplement par ses gestes héroïques. Il va mourir le 31 mai 1960. Mais c'est ça l'armée sénégalaise. Des hommes et des hommes de valeur qui, à travers le monde, exportent leur courage et leur abnégation. Ils sont nombreux ceux qui sont tombés en Casamance. Les plus illustres et inconnus. Alors, qui sont si nombreux? Je voudrais tout simplement dire et revenir sur la deuxième rubrique des questions que vous avez posées dans la synthèse de la synthèse que je veux vous faire. Ce sont les demandes de sécurité. Elles sont nombreuses. Alors, les demandes de commissariat, les demandes particulièrement de brigades de gendarmerie, tout cela sera pris en compte. Je voudrais dire que ceux qui voudraient alors pouvoir saisir le ministre des Forces armées, il peut le faire par une écriture. Nous le ferons avec le haut commandant de la gendarmerie nationale pour pouvoir regarder dans quelle mesure nous pouvons, en tenant compte du degré de l'insécurité, de l'équité territoriale et en même temps aussi de la densité des populations pour pouvoir faire le nombre de gendarmeries qu'il faut. Mais d'ores et déjà, il y a un maillage à peu près équitable du territoire national. Le président de la République, Macky Sall, qui est soucieux de cette équité territoriale, a voulu que jusqu'à Fongolombi, juste à la frontière avec la Guinée, qu'il y ait là-bas une brigade de gendarmerie pour que ceux-là aussi se considèrent comme étant des Sénégalais à part entière. Il fallait y penser. Je voudrais pouvoir dire, donc, je ne rentrerai pas dans les détails, le temps file. Et je voudrais pouvoir vous dire aussi en dernière instance, l'insécurité régionale. Nous avons des menaces protéiformes, nous avons des menaces asymétriques. Et il faudrait faire en sorte que
Demain, notre armée sera paix. C'est pour ça que nous étions à Dodi. À Dodi, parce que tout simplement, notre armée, nous racontons beaucoup d'histoires sur cette armée. Elle a la capacité d'organiser la riposte la plus nécessaire et la plus foudroyante, là où l'ennemi voudrait pénétrer sur notre territoire. Parce que le président Macky Sall, dans le plan 2025, les 4 piliers fondamentaux, il a voulu qu'au terme des investitures, des investissements, en ce qui concerne les infrastructures, que nous ayons les meilleures infrastructures, en ce qui concerne l'équipement, que nous ayons des équipements de dernière génération, en ce qui concerne la formation, que nous ayons la formation la meilleure, parce que vous pouvez avoir tous les armements possibles, si vous n'avez pas la meilleure formation, ce n'est pas possible. L'IDS est là, où nous avons une école d'état-major, nous avons une école de guerre et nous avons aussi un centre de documentation. Mais mieux, il faudrait voir quand vous regardez ce budget-là en disant qu'il y a un accroissement. C'est l'accroissement de la condition, de l'amélioration de la condition militaire pour que les militaires aient le moral et qu'ils puissent sentir que l'autorité, le chef suprême est à leur côté pour changer l'ordre des choses et qu'ils soient en capacité continuellement de défendre l'ordre national. Et je voudrais pouvoir dire que les hommes et les femmes qui sont chargés de cette armée, que ce soit le général Chakwad, que ce soit le général Moustapha, ce sont des officiers d'élite qui mettent tout leur engagement à défendre notre armée, à faire en sorte que le commandement puisse répondre aux exigences des menaces qui pèsent sur notre pays, au demeurant. Le Sénégal est une terre de tolérance. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal est une nation en paix. Et le chef suprême des armées aussi est un homme de paix et de dialogue. Le 4 août seulement, nous avons signé une paix avec une faction de la Casamance. Cela voudrait dire que continuellement, il est à la recherche de la paix dans son pays, comme il l'a fait en Gambie, comme il l'a fait aussi au Burkina Faso. Mais c'est aussi un stratège, parce qu'il partage les principes qui sont défendus par Sun Tzu dans l'art de la guerre, dans ces 13 chapitres, où il montre qu'il est important de travailler à son invincibilité pour ne pas montrer sa vulnérabilité à l'ennemi. Ceux qui veulent que nous disions tout, que nous avons combien de munitions, combien de Kalachnikov, combien de chars de combat, pour que l'ennemi le sache, alors que l'ennemi travaille sur tous les plans pour pouvoir savoir ce que nous avons, n'ont rien compris. Végès déjà disait, lui, au 5e siècle, civis parabellum. Civis parabellum, parce que c'est important qu'il y ait la paix. Et nous avons besoin de cette paix pour construire notre pays, pour ouvrir la voie à notre jeunesse, à la prospérité de notre peuple, parce que le Sénégal est profondément attaché à la démocratie et à la paix, et comme le chef suprême le souhaite. Je vous remercie de votre attention.